Bonjour, c'est M. Guy, bienvenue sur ma chaîne Massive Express Mathématiques. Dans cette vidéo, nous allons parler des relations trigonométriques dans un triangle rectangle. Mais avant tout, il est bon de définir ce qu'on appelle la trigonométrie. Alors, la trigonométrie n'est rien d'autre qu'une branche des mathématiques qui étudie les relations entre les angles et les côtés des angles dans un triangle qui est rectangle. Alors, dans cette vidéo, nous allons parler du cosinus, du sinus, de la tangente d'un angle dans un triangle rectangle. Nous vous parlerons aussi des relations entre le cosinus, le sinus et la tangente d'un angle aigu. Et pour terminer, nous étudierons ce qu'on appelle les angles remarquables dans un triangle rectangle. Alors, sans plus tarder, nous allons mettre au travail. Alors, comme nous le disions dans l'introduction, dans cette vidéo, nous allons parler du cosinus, du sinus et de la tangente d'un angle aigu dans un triangle rectangle. Mais avant cela, il faudra qu'on s'arrête un tout petit peu sur le triangle rectangle. D'abord, l'élève doit savoir définir un triangle rectangle. L'élève doit savoir l'identifier. Un triangle rectangle n'est rien d'autre qu'un triangle qui a un angle droit. Au tableau, je trace un triangle rectangle ABC. C'est un triangle qui est rectangle en A. Comme que dans cette vidéo, nous allons étudier le cosinus, le sinus et la tangente d'un angle aigu dans un triangle rectangle, il est aussi bon de savoir ce qu'on appelle un angle aigu. Un angle aigu n'est rien d'autre qu'un angle qui mesure moins de 90 degrés. Alors, dans ce triangle rectangle ABC, nous allons nous intéresser à l'angle du sommet B. Donc, ABC est un angle aigu. De même que ACB aussi est un angle aigu, parce que l'angle C mesure moins de 90 degrés. Alors, pour calculer le cosinus de cet angle, il est bon d'abord de pouvoir identifier le côté opposé à l'angle B, le côté adjacent à l'angle B. Si je prends le triangle AB c'est rectangle en A. Les côtés AB et AC, on les appelle les côtés de l'angle droit. Ce sont les deux côtés qui forment l'angle droit du triangle ABC. Et quand on prend le côté BC, c'est l'hypoténuse du triangle ABC. Par définition, l'hypoténuse dans un triangle rectangle, c'est le côté le plus long. Évidemment, donc BC sera l'hypoténuse du triangle ABC. Tout comme je m'intéresse à l'angle de sommet B, je dois d'abord définir le côté opposé de l'angle B et le côté adjacent de l'angle B. Toujours dans un triangle rectangle, ou bien dans n'importe quel triangle, quand on donne un angle, quand on demande de donner le côté opposé à l'angle, ce n'est rien d'autre que le côté qui fait face à l'angle. Donc je dirais que le côté opposé à l'angle B, c'est le côté AC. Parce que AC, c'est le côté qui fait face à l'angle B. Je vais dire côté opposé à l'angle ABC. Parce que AC, c'est le côté qui fait face à l'angle B. Maintenant, aussi on peut définir le côté adjacent. Le côté adjacent à un angle dans un triangle rectangle n'est rien d'autre que le côté qui forme l'angle avec l'hypoténuse du triangle. Si je prends l'angle B est formé par les côtés AB et BC. Du moment où BC est l'hypoténuse de ce triangle, alors le côté adjacent est AB. Donc AB est appelé côté adjacent à l'angle ABC. Ainsi, on connaît maintenant ce qu'on appelle côté opposé à l'angle et côté adjacent à un angle. Le côté opposé à un angle, c'est le côté qui fait face à l'angle. Donc si je prends l'angle de sommet B, le côté qui fait face à cet angle, c'est le côté AC. Donc AC est le côté opposé à l'angle B. Et si je prends le côté adjacent, c'est le côté qui forme l'angle avec l'hypoténuse BC du triangle, et ce côté c'est AB. Ainsi, on a défini le côté opposé à l'angle B et le côté adjacent à l'angle B. On peut faire pareil pour l'angle de sommet C. Si je prends l'angle de sommet C, le côté qui fait face à cet angle, c'est le côté AB. Donc AB sera le côté opposé à l'angle C. Et le côté qui forme l'angle avec l'hypoténuse, c'est le côté AC. Donc AC sera le côté adjacent à l'angle C. Mais on a un but pour cette vidéo. Dans un premier temps, on va calculer le cosinus, le sinus et la tangente d'un angle. Ici, à côté, j'ai rappelé les formules de calcul du cosinus, du sinus et la tangente d'un angle aigu dans un triangle rectangle. Je me suis intéressé à l'angle du sommet B. Au sinus d'un angle, c'est toujours côté adjacent à l'angle sur l'hypoténuse du triangle. J'ai dit côté opposé à l'angle ABC, c'est côté adjacent à l'angle B, l'angle de sommet B, sur l'hypoténuse de ABC. Quand je dis ABC, c'est du triangle ABC. Et le sinus sera le côté opposé à l'angle ABC sur l'hypoténuse du triangle ABC.
Quant à la tangente, pour le calculer, il faut faire le quotient du côté opposé à l'angle sur le côté adjacent à l'angle. Donc, on a donné une application très simple. J'ai dit soit ABC, un triangle rectangle en A, tel que AB égale 3 cm et AC égale 4 cm. Dans un premier temps, on demande de calculer BC, puis le cosinus, le sinus et la tangente de l'angle ABC. Supposons qu'on a tracé le triangle ABC au tableau, c'est le triangle qui est là. On a AB égale 3 cm et AC égale 4 cm, n'est-ce pas? On demande de calculer la distance BC. Donc on va calculer BC. Calculons BC. Quand on regarde le triangle ABC, c'est un triangle qui est rectangle en A. Là, pour calculer BC, il faut utiliser le théorème de Pythagore. Pythagore nous dit que dans un triangle rectangle, la somme des carrés des côtés issus de l'angle droit est égale au carré de l'hypoténuse. Donc cela veut dire que si je prends AB au carré plus AC au carré, ça sera égal à BC au carré. Mais attention, il y a une manière de l'appliquer. Pour l'appliquer, il faut préciser que vous allez utiliser le théorème de Pythagore. Donc on précise qu'on a un triangle rectangle, on précise le sommet de l'angle, on précise aussi qu'on va utiliser le théorème de Pythagore. Donc je vais dire, en appliquant le théorème de Pythagore au triangle ABC rectangle en A, on a, j'ai dit que la somme des carrés des côtés issus de l'angle droit, la somme des carrés des côtés qui forment l'angle droit est égale au carré de l'hypoténuse. Comme je peux dire que le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux côtés qui forment l'angle droit. Donc je vais dire BC au carré égale à AB au carré plus AC au carré. Donc je vais BC au carré égale AB égale 3 cm, 3 au carré ça donne 9. AC égale 4, 4 au carré ça donne 16. Maintenant 9 plus 16, ça donne 25. Donc cela signifie que BC égale à la racine carrée de 25 qui est égale à 5 cm. BC égale à 5 cm. On vient de calculer BC et nous avons obtenu BC égale à 5 cm. Maintenant on va calculer le cosinus, le sinus et la tangente de l'angle ABC. On va juste utiliser les formes qu'on a au tableau. Donc on dira cos ABC égale. On a dit cosinus égale à côté adjacent sur le côté opposé sur l'hypoténuse du triangle. Côté adjacent à l'angle ABC sur l'hypoténuse du triangle ABC. Si je prends l'angle de sommet B, le côté adjacent c'est AB. Ici, AB mesure combien? AB mesure 3 cm. On peut même écrire d'abord la formule égale à AB sur BC. AB égale à 3, BC égale à 5. Donc 3 divisé par 5, on aura 0,6. Cos ABC égale à 0,6. Attention, il faut nous rappeler, pour le cosinus, le sinus et la tangente, il ne faut pas mettre d'unité, on met juste les valeurs comme ça. Donc cos ABC sera égal à 0,6. Ce qu'on a fait pour le cosinus, on peut faire la même chose pour le sinus. Donc on dira aussi sinus ABC égale à sinus, c'est le côté opposé à l'angle sur l'hypoténuse du triangle. Toujours nous sommes avec l'angle B, le côté opposé à l'angle B c'est AC. Et le côté adjacent et l'hypoténuse c'est BC. Donc on aura égal à AC c'est 4, BC c'est 5. Mais 4 divisé par 5 ça donne 0,8. Donc on dira sinus ABC égale à 0,8. Maintenant on va calculer la tangente, n'est-ce pas? Donc on peut calculer la tangente ici. On dira tangente ABC. Tangente égale à côté opposé sur côté adjacent. Le côté opposé à l'angle B c'est AC égale à 4. Et le côté adjacent à l'angle ABC c'est AB égale à 3. Et 4 divisé par 3 ça donne 1,33. Donc on dira que tangente ABC égale à 1,33. Et je le répète, le cosinus et le sinus. Le cosinus, le sinus et la tangente, ces trois grandes zones n'ont pas d'unité. Mais on peut faire une remarque en faisant ces calculs. On a calculé le cosinus de l'angle, on a trouvé 0,6.
On a calculé le sinus, on a trouvé 0,8. On a calculé la tangente, on a trouvé 1,33. Cela veut juste dire que quand dans un devoir, dans un exercice, quand on demande de calculer le cosinus et le sinus, vous ne devez pas trouver une valeur qui est supérieure égale à 1. On doit trouver une valeur qui est comprise entre 0 et 0,1. Raison pour laquelle on a le cosinus égale 0,6, le sinus égale 0,8. Maintenant, quant à la tangente, on va avoir une valeur qui est supérieure à 1. Si le côté opposé est supérieur au côté adjacent, vous aurez une valeur qui est supérieure à 1. Et maintenant, dans la deuxième partie, je vous ai dit que nous allons parler de la relation entre le cosinus et le sinus d'un angle aigu dans un triangle rectangle. Maintenant, j'ai bien précisé un angle aigu dans un triangle rectangle. Ici, on est dans un triangle rectangle, mais on parlera du cosinus, du sinus et de la tangente d'un angle aigu. Pas d'angle obtus, encore moins d'angle droit, mais cosinus, sinus et tangente d'un angle aigu dans un triangle rectangle. Donc, on va voir la relation qui existe entre le cosinus et le sinus d'un angle. Voilà. Dans cette deuxième partie, nous allons parler de la relation qui existe entre le cosinus, le sinus et la tangente d'un angle aigu dans un triangle rectangle. Maintenant, avant d'aller plus loin, je dois vous préciser là où je veux aller. Je dois vous montrer que à chaque fois que vous avez un angle aigu dans un triangle rectangle, son cosinus carré plus son sinus carré égale à 1. Donc nous allons tracer au tableau un triangle ABC rectangle en A. Toujours je travaille avec l'angle de sommet B. Ce que je fais avec l'angle de sommet B, quelqu'un d'autre pourrait faire la même chose avec l'angle de sommet C. Donc ce que je vais vous montrer, c'est que le cosinus carré de l'angle ABC plus son sinus carré égale à 1. C'est la relation qui lie le cosinus et le sinus d'un angle aigu dans un triangle rectangle. Voilà. On a cosinus carré de l'angle ABC plus sinus carré de l'angle ABC égale à 1. Donc on va montrer qu'à chaque fois qu'on a un angle dans un triangle rectangle, son cosinus carré plus son sinus carré égale à 1. Donc nous allons travailler avec le triangle ABC rectangle en A. On va montrer que le cosinus carré de l'angle ABC plus le sinus carré de l'angle ABC égale à 1. Pour ce faire, on aura besoin de deux compétences. On doit savoir calculer le cosinus et le sinus d'un angle dans un triangle rectangle, n'est-ce pas? Puis on doit aussi savoir appliquer le théorème de Pythagore en n'importe quel triangle rectangle. Maintenant, si on a le triangle ABC rectangle en A, on sait que le cosinus de cos de, on sait que le cosinus de l'angle ABC égale à côté adjacent sur l'hypoténuse égale à AB sur BC. Et le sinus de l'angle ABC égale à côté opposé AC sur BC. Cette même triangle aussi, je vais appliquer le théorème de Pythagore à ce triangle. Si j'applique le théorème de Pythagore au triangle ABC rectangle en A, je peux écrire que BC au carré égale à AB au carré plus AC au carré. Mais éventuellement, on ne va pas venir directement mettre cette relation. On va préciser qu'on a ABC un triangle rectangle en A. Alors, d'après le théorème de Pythagore, on a BC au carré égale AB au carré plus AC au carré. Et on garde cette relation. Comme que nous voulons montrer que le cosinus carré de l'angle ABC plus le sinus carré de l'angle ABC égale à 1, on va calculer le cosinus carré de l'angle ABC plus le sinus carré de l'angle ABC. Donc on dira que cos carré de l'angle ABC plus sinus carré de l'angle ABC égale à cosinus carré, je prends ce cosinus que j'élève au carré. Cosinus c'est AB sur BC, j'élève le tout au carré. Plus le sinus carré, c'est AC sur BC, le tout au carré. Maintenant, on va calculer cette partie pour voir ce que ça donne. Maintenant, AB sur BC, le tout au carré, on a la formule A sur B, le tout à la puissance n, qui est égal à A à la puissance n sur B à la puissance n. Donc, je vais mettre AB au carré sur BC au carré, plus AC au carré sur BC au carré. Et ici, je me retrouve avec deux fractions qui ont le même dénominateur. J'additionne les numérateurs et je conserve le dénominateur. Donc j'aurai AB au carré plus AC au carré égale à BC au carré. Mais d'après la relation de Pythagore, AB au carré plus AC au carré égale à BC au carré. Donc je remplace AB au carré plus AC au carré par BC au carré. Donc j'aurai BC au carré sur BC au carré. D'où on aura cos carré de l'angle ABC plus sinus carré de l'angle ABC égale à 1.
Ainsi, on vient de démontrer que le cosinus carré de l'angle ABC plus le sinus carré de l'angle ABC égale à 1. Je me reprends. Ce qu'il faut faire, c'est simple. Il vous faut deux compétences. Soit, on doit d'abord savoir que le cosinus et le sinus donnent l'angle dans un triangle rectangle. On doit aussi savoir appliquer la relation de Pythagore à cette même triangle rectangle. Ces deux combinons, et nous habituons à la démonstration, à savoir cos carré de ABC plus sinus carré de ABC égale à 1. Voilà. Et dans cette dernière partie, nous allons parler du cosinus, du sinus et de la tangente des angles 30 degrés, 45 degrés et 60 degrés. Mais nous parlons uniquement des angles 30 degrés et de 60 degrés. Et pour l'autre angle, on fera ça dans une autre vidéo. Maintenant, supposons qu'on a un triangle ABC équilatéral. ABC est un triangle équilatéral. On dit que AB égale à A. Mais A est un nombre qui est strictement positif. Donc, quand on dit que ABC est un triangle équilatéral, l'élève doit savoir que de côté AB égale à A, AC égale à A, et aussi BC aussi égale à A. Là, tout élève doit savoir ça. Quand on dit que ABC est un triangle équilatéral de côté A, l'élève doit savoir que chaque côté mesure A cm. N'est-ce pas? Ensuite, on dit AH est la hauteur issue de A sur BC. Quand je dis aussi que AH est la hauteur issue de A sur BC, cela signifie que AH aussi est la forme médiane, médiatrice et bisectrice. Dans un triangle équilatéral, la hauteur est à la fois médiane, médiatrice et bisectrice. Si cette hauteur est une médiane, cela veut dire que H est le milieu de BC. Si H est le milieu de BC, cela signifie que BH égale à A sur 2. De la même manière aussi, HC est aussi égal à A sur 2. N'est-ce pas? Et il faut se rappeler que dans un triangle équilatéral aussi, les trois angles ont la même mesure. Et chaque angle mesure 60 degrés. Donc cela veut dire que cet angle égale à 60 degrés. Cet angle aussi égale à 60 degrés. Et cet angle aussi égale à 60 degrés. Si cette hauteur est une bisectrice, cela signifie qu'elle divise l'angle en deux angles de même mesure. Donc j'aurai ici 30 degrés et ici 30 degrés. Maintenant, comme question, on me demande de calculer le cosinus, le sinus et la tangente des angles de 30 degrés et de 60 degrés. Si je prends le triangle ABH, rectangle AH, j'ai un angle de 30 degrés et j'ai un angle de 60 degrés aussi. De la même manière aussi, je peux prendre le triangle AHC, rectangle AH, j'aurai un angle de 30 degrés et un angle de 60 degrés. Parmi ces deux triangles, je vais choisir l'angle ABH, n'est-ce pas? Rectangle AH, je peux calculer le cosinus d'un angle de 30 degrés, le sinus d'un angle de 30 degrés et la tangente d'un angle de 30 degrés. Je vais faire aussi pour le cosinus d'un angle de 60 degrés, son sinus et sa tangente. Mais avant cela, je dois d'abord calculer AH, parce que je ne connais pas AH, mais je connais AB qui est égal à A, je connais BH aussi égal à A sur 2, donc je peux avoir AH. Donc je vais dire, calculons d'abord AH. Maintenant, pour avoir AH, la distance H, je vais diviser le triangle d'abord. Parce que le triangle AHB est un triangle qui est rectangle AH. Donc si j'applique tout d'abord AH au carré plus HB au carré égale à BC au carré. Donc je vais dire d'après Pythagore AH au carré plus HB au carré égale à AB au carré. Cela signifie que AH au carré égale à AB au carré moins HB au carré. Donc AH au carré sera égal à AB au carré égale A. Si je l'ai au carré, j'aurai A au carré moins HB. HB, BH c'est A sur 2. Je prends A. Si je l'ai au carré, j'aurai A au carré. Ici au carré, j'aurai 4. Ici j'aurai A à la puissance n sur B à la puissance n. Donc j'aurai 2A au carré sur 2 au carré. A au carré c'est A au carré. 2 au carré c'est 2 fois 2, ça donne 4. Ici je vais réduire au dénominateur. Parce que le dénominateur de A c'est 1. Donc j'aurai AH au carré. Je multiplie ici par 4, j'aurai donc 4A au carré moins A au carré sur 4. Donc j'aurai AH au carré égale 3A au carré sur 4. Mais 3A au carré, A égale un nombre réel qui est positif. Donc racine de A au carré égale à A. Donc je peux directement mettre AH égale à A, racine de 3 divisé par 2. Pourquoi racine de 3 divisé par 2?
Parce que normalement, je dois prendre h égale à racine de 3a au carré sur 4. Mais racine de 3a au carré sur 4, c'est racine de 3a au carré sur racine de 4. Racine de 3a au carré, c'est a racine de 3, racine de 4 égale à 2, donc j'obtiens h égale à racine de 3 sur 2. Ensuite, on me demande de calculer le cosinus, le sinus et la tangente des angles de 30 degrés et de 60 degrés. Je vais commencer par ce qu'on appelle cos 30 degrés. Dans ce triangle cos de 30 degrés, c'est le cosinus de l'angle BAH égale à cos BAH. On sait que cosinus de l'angle égale côté adjacent à l'angle sur l'hypoténuse du triangle. Le côté adjacent à l'angle A, c'est AH. Et l'hypoténuse du triangle, c'est AB sur AB. On a calculé AH, on a AH égale A racine de 3 sur 2 et AB égale à A. Ici, on a deux fractions à diviser. Pour diviser deux fractions, on prend la première, on le multiplie par l'inverse de la deuxième. Donc, on aura A racine de 3 sur 2 fois 1 demi. Fois 1 sur A, du moins. L'inverse de A, c'est 1 sur A. On simplifie les A, il va rester racine de 3 sur 2 égale à racine de 3 sur 2. Donc, ça veut dire que cos 30 degrés égale à racine de 3 sur 2. Action. Voilà, maintenant, ce qu'on a fait pour cos 30 degrés, on va faire la même chose pour sinus 30 degrés. Donc, on dira sinus 30 degrés égale à sinus aussi de l'angle BAH. On est toujours dans le triangle BAH, rectangle en H. Sinus de l'angle A, sinus de l'angle égale à côté opposé à l'angle sur l'hypoténuse du triangle, égale à BH sur AB, égale à BH sur AB. Donc égale à BH c'est A sur 2, donc on aura A sur 2, AB égale à A. Donc on aura A sur 2, on multiplie par l'inverse fois 1 sur A. On simplifie les A, on aura égal à 1 demi. Donc ça veut dire que sinus 30 degrés égale aussi 1 demi. On va calculer la tangente aussi de 30 degrés. Donc on dira tangente 30 degrés, c'est le même angle, égale à tangente de l'angle BAH. On sait que tangente de l'angle égale à côté opposé sur côté adjacent. Le côté opposé à l'angle A, c'est BH, le côté adjacent, c'est AH. Donc vous aurez BH sur AH. BH égale à A sur 2, AH égale à A racine de 3 sur 2. Donc on prend la première fraction qui est A sur 2, on multiplie par la deuxième fraction qui est 2 sur A racine de 3. Maintenant on peut simplifier les A et on peut simplifier les 2. Donc il va rester 1 sur racine de 3. On va remplacer ça, on multiplie au numérateur par racine de 3 et au dénominateur par racine de 3. Donc on aura racine de 3 sur 3. Donc cela signifie que tangente 30 degrés égale à racine de 3 sur 3. Ce qu'on a fait pour le cosinus, le sinus et la tangente des angles de 30 degrés, on va faire la même chose pour le cosinus, le sinus et la tangente des angles de 60 degrés. Donc on dit la cos 60 degrés égale à cos dans le même triangle. L'angle 60 degrés c'est l'angle B, c'est l'angle ABH. Égale cos ABH. Cosinus de l'angle aussi égale à côté adjacent sur l'hypoténuse. Le côté adjacent c'est AB, l'hypoténuse c'est. Le côté adjacent c'est BH, l'hypoténuse c'est AB. On prend BH sur AB. BH égale à A sur 2, AB égale à A. Donc on aura A sur 2 fois 1 sur A. On simplifie les A, on aura égal à 1 demi. Cela signifie que cos 60 degrés égale à 1 demi. Maintenant on va calculer le sinus de 60 degrés. Sinus 60 degrés, c'est la même chose que le sinus de l'angle ABH. Et sinus de l'angle égale à côté opposé sur l'hypoténuse. Le côté opposé à l'angle B c'est AH. L'hypoténuse c'est AB. AH égale à A racine de 3 sur 2. AB égale à A. Donc on aura A racine de 3 sur 2 fois 1 sur
A qui est égal à l'inverse. En simplifiant les A, on aura égal à racine de 3 sur 2. Cela signifie que cos sinus 60 degrés égale à racine de 3 sur 2. Maintenant, on va s'arrêter un peu pour faire une demande. On a calculé cos 30 degrés et on a obtenu racine de 3 sur 2. On a calculé sinus 30 degrés, on a obtenu un demi. On a aussi calculé cos 60 degrés, on a obtenu un demi. Et sinus 60 degrés, on a obtenu racine de 3 sur 2. Quand on regarde très bien, ce sont les mêmes valeurs qui reviennent. On a racine de 3 sur 2, 1 demi. On a racine de 3 sur 2, 1 demi. Mais cos 60 degrés, c'est la même chose que sinus 60 degrés. Et sinus 30 degrés, c'est la même chose que cos 60 degrés. Ici, on a deux angles qui sont complémentaires. Ça, c'est à dire, à chaque fois qu'on a deux angles complémentaires, le cosinus de l'un et le sinus de l'autre, on peut dire directement en remarque que cos 30 degrés égale à sinus 60 degrés et sinus 30 degrés égale à cos 60 degrés. On a deux angles qui sont complémentaires. Maintenant, pour ne pas tirer la vidéo en longueur, nous allons nous arrêter ici et revenir dans une autre vidéo.